bonsoir. Je pense que tout le monde est assis. Alors, bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette journée internationale de la femme. Alors, comme c'est le 8 mars, c'est la journée internationale, on a décidé aujourd'hui de ne pas donner la parole au directeur de la Cinémathèque, c'est pas vrai, Frédéric Maire, qui est là, il se cache. Et il va présenter à 21h le film d'Emmanuel Guérin-Maten. Alors, ça nous fait particulièrement plaisir de vous voir nombreuses et nombreux, évidemment. Je tiens à souligner que cette journée et cette soirée spéciale à la Cinémathèque est un des nombreux événements que nous avons proposés depuis une année en collaboration avec le Bureau de l'égalité entre hommes et femmes du canton de Vaud. Nous avons commencé cette belle aventure et cette belle collaboration à peu près il y a un peu plus d'une année, en fait. C'était au Cinéma Capitole en février 2011. C'était à l'occasion évidemment des célébrations autour du droit de vote de la femme en Suisse. C'était une très belle soirée, probablement beaucoup de vous étaient présents. Depuis ces moments-là, en fait, avec le bureau, on a eu envie de proposer plusieurs moments de débat, de réflexion, mais évidemment toujours autour du cinéma. On a proposé notamment un cycle autour de la femme au travail dans le cinéma. On a eu l'occasion aussi de discuter avec plusieurs femmes qui travaillent dans le monde du cinéma. Je crois que vous pouvez toujours d'ailleurs suivre ce débat sur le site de la Cinémathèque. Alors, après, on a proposé d'autres soirées, mais évidemment, comme on dit, passez-moi la rhétorique, aujourd'hui, la lutte continue, le débat aussi. Comme Emmanuel Guérin-Maten venait de terminer il y a quelques mois un film portrait consacré à la figure et à l'œuvre de Carole Roussopoulos, ça nous a semblé un bon point de départ pour reproposer des films de Roussopoulos et évidemment vous présenter aussi le film d'Emmanuel Guérin-Maten. Mais comme je disais, le débat et la lutte continuent et donc j'en profite pour vous signaler que le prochain rendez-vous qu'on va vous proposer, ça sera en mai au Capitole à 20h30, le 3 mai, où on présentera le nouveau film de Stéphane Goël qui s'appelle « De la cuisine au Parlement ». Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un projet qui est né justement lors de cette soirée en février 2011, toujours au Capitole. Et donc voilà, j'espère évidemment que cette belle collaboration avec le Bureau de l'égalité va continuer. Maintenant, je vais passer la parole à Magali Anselman, déléguée du Bureau de l'égalité. Elle va vous introduire la soirée et puis après, je vais reprendre un petit moment la parole pour vous présenter les deux films de Carole Roussopoulos accompagnés d'Emmanuel Guérin-Maten. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Mesdames les conseillères d'État, Mesdames ou Madame la candidate au Conseil d'État, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités communales, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce soir pour une assemblée si nombreuse à l'occasion de cette journée. J'aimerais remercier vivement la Cinémathèque Suisse de l'excellente collaboration qui s'est développée durant ces derniers mois et que nous avons pu concrétiser à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Alors, cette soirée est dédiée à Carole Roussopoulos. Plusieurs témoignages lui feront honneur. C'est un honneur pour nous d'organiser cette soirée. Carole Roussopoulos, femme engagée au parcours sortant des sentiers battus. Carole Roussopoulos qui symbolise l'égalité mise en œuvre. À travers et au-delà du devoir de mémoire envers le combat des femmes pour leur émancipation, au fil des documentaires qui vous seront présentés, c'est bien la question des mobilisations et des projets à venir pour lutter contre les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes qui est posée. Ces mobilisations devront réunir toutes les forces vives, prêtes à s'engager, tant dans la société civile, les associations, que dans les partis politiques. Comme nous le rappelle l'œuvre de Carole Roussopoulos, cette journée appartient à toutes les femmes,
Ouvrière, avocate, travailleuse du secteur domestique, enseignante, ingénieure agronome ou chef d'entreprise. Pour ouvrir officiellement cette soirée, je me réjouis de donner la parole à l'une d'entre elles, Madame Jacqueline de Quatreau, conseillère d'État et chef du département de la sécurité et de l'environnement. Comme ministre responsable du Bureau d'égalité, Madame de Quatreau a démontré durant tout son mandat son engagement personnel fort sur ce thème qui lui tient particulièrement à cœur, les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver si nombreux ce soir, parce que c'est une soirée importante. Vous avez aujourd'hui vu dans un des quotidiens de notre canton, il y avait une rubrique où la rédactrice en chef dit « Voilà, on en parle encore. Après tant d'années, on parle encore de l'égalité des hommes et des femmes, alors que ça devait être acquis depuis bien longtemps. » C'est donc un plaisir et un honneur d'ouvrir cette soirée en l'honneur de Madame Carole Roussopoulos, un modèle pour nous toutes et tous. Merci de me donner l'occasion de rendre hommage à celle que la Cinémathèque française qualifie de géante du cinéma politique. Ça fait toujours plaisir quand on qualifie une femme de géante. Ça ne nous arrive pas souvent. Et je dirais que Carole Roussopoulos incarne parfaitement l'esprit de cette journée internationale des droits de la femme. Avec une énergie inépuisable, mais aussi, et ça c'est très fort, un humour ravageur, un enthousiasme inébranlable et une pertinence historique sans faille, Carole Roussopoulos a couvert pendant plus de 40 ans les luttes des femmes, les grèves ouvrières, les mouvements révolutionnaires, et ceci toujours dans une perspective à la fois féministe et humaniste. Et durant toute sa carrière, Madame Roussopoulos s'est fait la porte-voix des sans-voix. Et avec ses documentaires, elle a donné la parole à ceux qui ne l'ont pas, ou qui ne peuvent pas l'apprendre ou se faire entendre. Elle nous a fait prendre conscience de causes dont on ne parlait pas, ou pas assez. Et son œuvre est la mémoire en images de la résistance à une forme d'oppression. C'est un bel exemple d'engagement pour nous tous, et aussi pour les générations futures, où souvent on croit que les choses sont acquises pour toujours, ce qui n'est jamais le cas. Je me réjouis que cette soirée permette de mettre en lumière son œuvre, et je remercie chaleureusement les organisateurs, la Cinémathèque suisse et le Bureau de l'égalité de nous permettre de nous retrouver ce soir en son honneur. Mesdames et messieurs, Madame Roussopoulos appartient à ces pionnières, souvent décriées, qui par leur courage et leur détermination ont fait avancer la cause des femmes et la reconnaissance de leurs droits. Et puisqu'on parle d'elles, parlons aussi de toutes les autres. Celles qui sont connues, celles qui le sont moins, celles qui sont déjà tombées dans l'oubli, alors qu'elles méritent qu'on en parle ce soir. Toutes ces femmes, et aussi ces hommes, qui ont permis aux Suisses d'obtenir des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui. Si vous en parlez à nos enfants, à nos filles, à nos garçons, ils lèvent les yeux au ciel en se disant « mais c'est évident ». Le droit de vote, le droit à l'autodétermination, le droit à l'interruption de grossesse. Il paraît qu'au Liechtenstein, le Fürst a décidé que c'était pas bon pour sa population, qui vient de voter oui. Il a dit que c'était non. Vous voyez, c'est pas loin de chez nous. Le congé maternité, le droit de choisir son métier et de l'exercer, le droit de gérer son propre argent, le droit de choisir là où on veut habiter, son foyer, son domicile, le droit de divorcer quand ça ne va vraiment plus, et le droit de s'engager en politique, quelles que soient nos convictions, pour faire entendre nos voix et nos choix, et ce que nous défendons et nos idéaux. Et je pense, bien sûr, à Antoinette Cage, à Anthony Girardet-Viel, à Gertrude Girard-Montet, à Yvette Yagui, à Francine Jean-Prêtre, ou encore à Christine Lammerberger, et à tant d'autres qui n'ont cessé depuis 1860
de remettre toutes ces questions qui fâchaient, qui fâchent encore, souvent, sur le tapis, par le biais de paroles fortes et courageuses, par le biais d'interventions parlementaires, de pétitions, d'actions en justice, de votations ou encore de manifestations populaires. Tout ce qu'il faut pour faire entendre la voix de celles qu'on n'entend pas assez. Elles ont mis leur intelligence et leur compétences, mais aussi leur expérience et leur cœur au service des autres, au service des femmes. Et toutes celles qui n'étaient pas sous la lumière de la rampe, toutes celles qui œuvraient dans l'ombre, elles méritent notre respect et nos remerciements. Elles ont ouvert la voie et maintenant nous devons continuer leur œuvre. Elle n'est jamais complètement terminée, nous le voyons encore aujourd'hui, et nous devons expliquer et convaincre les jeunes générations que ces droits sont importants, qu'ils ont été acquis de haute lutte, oh oui, d'entente entre les femmes de droite et de gauche. Et ça, c'est un message fort. Ça, c'est un message très fort. Et l'esprit d'Antoinette Cage, de Carole Roussopoulos et toutes ces femmes est bien vivant aujourd'hui. Au début de cette semaine encore, vous avez tous vu dans la presse, une association de femmes regroupant les partis de droite comme de gauche et les syndicats a vu le jour à Berne. Pourquoi? Pour exhorter les entreprises à supprimer les discriminations salariales entre les sexes. Quelque chose qui existe dans la loi depuis longtemps, mais toujours pas dans les faits. Et cette alliance interpartie demande à toutes les entreprises d'introduire, d'ici à 2014, le dialogue sur l'égalité des salaires. Vous le savez sûrement, c'est un système facultatif, lancé en 2009 par la Confédération et les partenaires sociaux, qui permet de contrôler les structures des rémunérations. Comment sont-elles calculées? Comment est-ce qu'on prend en compte le parcours d'une femme ou aussi d'un homme pour leur donner les mêmes chances, pour une réelle égalité, pas seulement sur le papier? Parce que 30 ans après l'inscription de l'égalité dans les textes, dans la Constitution, les discriminations se poursuivent et ne sont pas toujours sanctionnées, faute de contrôle suffisant autorisé par la loi. L'écart moyen des salaires, c'est toujours vers 19,8%, dont 9,4% sont de la discrimination pure, indépendant de tout élément objectif comme l'âge ou la formation. Mesdames et messieurs, les années que nous consacrons à nos enfants sont vraiment des années qui ne méritent pas de figurer dans un cursus? Est-ce que ces années où nous avons donné et reçu aussi, oui, et organisé les journées, les nôtres, ceux de notre conjoint, ceux de notre famille, ceux de nos enfants, ne comptent pas? Savez-vous que les femmes dans les sociétés font que ces sociétés vont mieux? Pourquoi? Parce que oui, les talents d'organisatrices, on les a pas seulement à la maison, on les apporte aussi au boulot. Eh bien, mesdames et messieurs, j'aimerais tant de pages que je n'ai pas envie de vous lire. Simplement que nos femmes, que nos filles, qui ne vont plus voter, mesdames et messieurs, se rendent compte de la chance qu'elles ont de pouvoir voter. Regardez combien de femmes sont montées au front, encore tout récemment dans les pays du Maghreb, et qu'on n'entend plus. Les premières à s'être levées, les premiers à s'être insurgés contre un régime qui opprime, contre un régime qui ne satisfait pas leurs aspirations légitimes. Ces femmes qui étaient courageuses de prendre la voix et qu'on n'entend plus. J'ai une pensée pour elles et une pensée pour nos jeunes, qu'elles se rendent compte que jamais rien n'est totalement acquis, même si nous vivons loin de ces régimes et que nous pouvons nous estimer heureux. Nous devons continuer, jour après jour, à veiller à ce que l'égalité soit vécue avec conviction par tous, hommes et femmes, non seulement sur le papier, mais dans les faits, et surtout les convictions dans nos cœurs. Merci et très belle soirée. Merci Madame de Poitrot. Emmanuel, c'est aussi ta soirée. Viens ici.
Alors, comme je disais, le film de Manuel de Rimaten a été vraiment le point de départ pour cette soirée. Et donc, comme Emmanuel s'est replongé cette année sur l'œuvre de Carole Rossopoulos, ça nous a semblé aussi évident de proposer à Emmanuel de choisir en fait les deux films que vous allez voir dans quelques instants. Et donc, je te laisse la parole pour les présenter. Merci, à tout à l'heure. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous. Merci d'être venus. Bonsoir à la Cinémathèque et au Bureau de l'égalité qui ont pris en charge l'organisation de cette soirée. On m'a demandé de choisir deux films de Carole Rossopoulos. Alors, ça fera plaisir à Madame Di Quattro parce que le premier a été tourné en 1971 en Suisse, alors que Carole Rossopoulos était jurée de ne plus jamais mettre les pieds en Suisse. Elle était revenue parce que son père était malade. Et depuis qu'elle avait acquis sa caméra, Carole, en fait, ne se séparait jamais de sa caméra, donc elle a déboulé à Sion, sa caméra à l'épaule. Et elle a fait une sorte de micro-trottoir pour interviewer hommes et femmes sur le vote des femmes. Et elle en a profité pour interviewer Gabrielle Nanchème. Et j'ai choisi aussi ce film parce que vous allez voir qu'à la toute fin, j'avais 17 ans, et je m'en souvenais à peine, elle m'avait interviewée. Voilà, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Ça, c'est pour le premier film, tourné en 71. Et le deuxième film, L'Iconique, qui a été tourné en 1973 à Besançon lors de la grève des usines LIP. Et là, c'est Monique Piton, une ouvrière, qui prend la parole. Et elle a un tel bagout, une telle mordage que je pense que ça a été une des pionnières de la défense du droit des femmes. Alors, je vous souhaite une bonne projection et puis on se revoit tout à l'heure pour le film sur Carole Rossopoulos.